plan d'introduction. Non! On y va direct parce que cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. On se retrouve dans cette weekly numéro 6. Semaine du... Je sais pas combien on est. Je sais pas. Ah si, on est la semaine du 17, un truc comme ça. 17 septembre. La semaine dernière, ça a été une semaine assez intéressante. La vidéo de l'iPhone sur les iPhones d'ailleurs a bien marché, donc je vous remercie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc cette semaine va être un peu spéciale parce que ça va être une weekly un peu décousue, parce qu'en gros j'ai un planning super chargé. Là ce soir je vais filmer juste ça, l'introduction. J'espère que vous avez passé d'ailleurs un bon week-end. Ensuite demain je pense que je vais filmer la partie sur la partie tech. Je sais pas encore sur quel sujet, mais j'ai des idées. Et puis après j'ai de la famille qui vient, ça va être le bordel, donc en gros ça va être une weekly qui sera pas sur une semaine entière, mais c'est pas grave, je trouve que depuis le début je suis assez assidu, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas grand chose. Si je me remets à regagner des abonnés, ça c'est bien, parce que j'en ai perdu pas mal au début avec les weekly qui plaisaient pas à tous. C'est très bien, c'est pas grave, ça fait du nettoyage on va dire, donc ça me plaît bien. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a qui me suivent peut-être sur ma chaîne Axelec, sur laquelle je parle de moto, de scooter, etc. Je viens enfin de m'inscrire pour le code, donc je vais repasser le code dans une semaine. Donc là en ce moment je potasse à fond le code. Donc j'ai un planning super chargé, donc ça va être un peu compliqué de vous parler tout au long de la semaine. Mais dans tous les cas je filme le sujet tech demain. Et je pense que je vous ferai pas de sondage parce que j'ai déjà des idées de ce qui vous intéresse, mais par contre la semaine d'après je le ferai. Voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve demain donc. Plop. On est mercredi, tout va bien. Je devais filmer hier, j'ai pas eu le temps, j'ai eu un emploi du temps super chargé, donc on se retrouve le soir puisqu'il est 8h moins le quart, donc ça va, c'est début de soirée, pour faire le sujet tech. Vous l'avez lu en regardant le sujet, le titre... Non, il est en bas, je suis vraiment trop con. Le titre de cette vidéo, on va parler de la Switch. Je vais pas faire de test, ça va être plutôt un avis, un retour d'utilisateur après un mois et demi d'utilisation. J'aurai pas un avis exhaustif, je vais pas vous parler de tous les jeux, je vais vous parler de quelques jeux que j'ai essayés. Ça va être plutôt un avis sur la console en tant que telle, l'utilité que j'en ai, ce que j'en pense ergonomiquement parlant, graphiquement sur les jeux que j'ai testés, ce genre de trucs. C'est vraiment un avis d'utilisateur, peut-être un peu plus poussé. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure de mon utilisation et on va faire un point là-dessus. Juste en préambule, cette semaine, j'ai pas fait de sondage pour le sujet tech parce que j'avais déjà des sujets pour lesquels vous aviez voté la semaine dernière et j'avais fait le rétro. Là, je fais la Switch. Et la semaine prochaine, par contre, je vous enverrai un sondage sur YouTube, donc n'hésitez pas à répondre, je l'enverrai courant de semaine et je le relayerai normalement sur Twitter pour que vous puissiez voter sur le sujet qui vous intéresse. Pour moi, la Switch, le parallèle intéressant qui est à faire, c'est avec la Wii U. J'avais pas trop suivi cette console-là, mais sur le concept, on avait en gros une grosse manette avec un écran dedans. Vous aviez la possibilité aussi de vous connecter à votre téléviseur. Ça faisait console de salon, mais à la fois console un peu en mobilité. Sauf qu'au final, même si j'ai vu qu'il y avait des testeurs qui avaient bien noté la console, ça n'a pas forcément été un succès, je veux dire, à 100%. Moi, en tout cas, déjà, je la trouvais super moche et apparemment, j'avais lu des tests qui disaient quand même que le concept n'était pas génial. Même s'il y en a qui l'apprécient, j'en ai lu juste tout à l'heure et il y en a qui aimaient bien. Par contre, sur la Switch, j'ai l'impression que les avis sont un peu plus unanimes. Même si on reste sur le même état d'esprit, à savoir Nintendo fait des consoles de salon qui ne sont pas forcément extrêmement performantes. Mais est-ce qu'on a forcément besoin de performance pour s'éclater? Ça, c'est la Switch, vous savez peut-être à quoi elle ressemble. Je vais vous présenter rapidement le design, hein, on ne va pas s'attarder trop. Au fait, je ne vais pas du tout parler de spec, mais vous n'entendrez jamais parler de spécifications parce que pour moi, ce n'est pas le sujet. On s'en fout complètement de ce qu'il y a comme chipset ou comme processeur, comme GPU, etc. là-dedans. De RAM, il y a juste la mémoire interne qui est intéressante et je vous parlerai d'autonomie, mais plus d'une manière relative à mon utilisation. Je ne vous parlerai pas de milliampères-heure. En l'occurrence, vraiment les specs sur un produit comme ça, je pense qu'on s'en fout, à part quand on se dit que c'est vraiment pour comparer d'une console à l'autre. Mais pour moi, celle-là, il n'y a pas vraiment de concurrence. La concurrence, ça va être quoi? Ça va être un smartphone qui se connecte à un téléviseur, hein, je sais pas, c'est pas la même chose, c'est pas comparable à une PS4 par exemple. Premier truc dont je voulais vous parler, c'est que je me suis pris un étui de protection qui n'est pas du tout officiel, hein, mais c'est juste, je vous le montre vu que je l'ai. Et si ça vous intéresse, c'est un truc de chez ORZLY, je sais pas ce que c'est une marque qui n'existe pas, Orlsly, qui coûte 13 balles sur Amazon. J'ai fait Amazon protection pour Switch, j'ai pris un truc qui me semblait assez potable et pas très cher.
Je vous en parle comme ça, si vous voulez savoir si ce truc-là, ça vaut quelque chose, au moins vous aurez une réponse. On se retrouve donc avec la meilleure vue de tous les temps, avec le lit de ma petite, des câbles et mon vieux pied, pour vous parler rapidement de ce truc. Donc ça ressemble à ça, vraiment j'en ai pour 2 secondes, hein. Vous inquiétez pas. Là, vous mettez la console ici, elle est protégée. Vous avez une sorte de truc là ici qui protège l'écran. Et de l'autre côté, vous pouvez mettre les disquettes, non, les cartouches pour les jeux. Sauf que c'est bien, mais c'est absolument illisible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ils sont très chiants pour aller les chercher. Donc ça, c'est pensé avec les pieds. Vous pouvez mettre un jeu là-dedans ou d'autres choses. Et là, il y a ces espèces il y a ces trucs-là dont je parlais. Je ne sais pas si c'est pour compléter les manettes quand vous les prenez à part. Moi, je vous montrerai un peu tous les modes. Et c'est tout. Il y a une petite poignée. C'est toujours très mignon. Et elle a l'air costaud. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas mettre le dock pour la télé avec, etc. Donc c'est vraiment juste pour trimballer la console en mobilité sans que ça prenne trop de place. C'était ce que je recherchais. Donc pour moi, ça remplit le job. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver mieux. En tous les cas, si ça vous intéresse, comme d'hab, je mets le lien dans la description. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est la console. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le concept de la Switch, il est relativement simple. Et les reflets, ça va nous casser les pieds, il faut que j'allume un petit peu l'écran. Voilà. C'est qu'en gros, vous avez cet écran-là, ici, central, et ces manettes sur les côtés que vous pouvez enlever. Il faut appuyer sur un petit bouton, c'est pas forcément élémentaire au début, mais ça le fait après. Vous enlevez les manettes et en fait ça c'est interchangeable. Les manettes vous pouvez les utiliser seules comme ça avec le petit truc noir que je vous ai montré dans la boîte tout à l'heure. Je vais vous montrer comment les mettre, il ne faut pas se planter de sens. Et vous avez l'écran tout seul de cette manière là. Vous pouvez pas, je pense qu'il y a des jeux 100% tactiles auxquels vous pouvez jouer. Mais là, comme ça, moi, je ne peux pas forcément jouer juste en 100% tactile. Il me semble d'ailleurs. Par contre, quand vous la sortez comme ça de avec les manettes à côté, vous pouvez avoir les manettes ensemble avec un module que je n'ai même pas là sous la main. Je suis désolé, je ne vais même pas vous le montrer. Ce ne sera pas très complet comme présentation. Mais vous pouvez attacher les 2 manettes comme ça avec un module plastique au milieu et jouer en ayant, par exemple, le petit kickstand, le petit trépied là, qui est à l'arrière. Qui est là, vous voyez, pour pouvoir avoir l'écran posé là et jouer genre dans le train ou chez vous, n'importe où. Donc ça, c'est pas trop mal aussi. Ça, c'est une des premières, une des possibilités en tout cas. Ensuite, vous avez le dock de connexion à la télé qui ressemble à ça, qui est assez... c'est un petit truc, hein, faut pas déconner non plus. Pour une console de salon, là, on va parler console de salon, c'est petit. Après, à trimballer en mobilité, c'est pas trop adapté, mais vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Et en fait, c'est assez simple, le concept, c'est que vous ouvrez la trappe là. Là, vous avez tout ce qui est chargeur. Ouais, vous verrez pas trop, je pense, mais tout ce qui est chargeur. Là, vous avez le USB de type C et le HDMI. Vous mettez le HDMI là, le USB, vous sortez par ici. Et en fait, vous posez ça là-dedans, comme ça. Et directement, ça se connecte au téléviseur et vous pouvez jouer, etc. Pour charger les manettes, ça c'est un peu relou. En gros, le mieux c'est, de toute façon, il faut que la console soit branchée en USB type C, donc via le port qui est là ou en étant connecté là-dessus. Et bien sûr que les manettes soient connectées sur les côtés ici. C'est la seule façon de les charger, si j'ai bien compris. Et là, vous avez des ports USB et c'est à peu près tout. Il faut savoir que quand il est posé là-dessus, elle bouge un peu. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas le mettre dans les 2 sens, ce que je trouve assez amusant. Ouais, voilà, si vous essayez de le mettre comme ça ne marche pas. Là, l'écran, il faut le mettre comme ça. Donc c'est un USB de type C, mais il y a un sens qui est défini, enfin il y a un sens qui est obligatoire, sûrement peut-être pour préserver l'écran, je ne sais pas, il doit y avoir une raison logique et qui m'échappe pour l'instant. Mais ça, c'est la façon finalement de le présenter quand vous le posez à côté de votre télé pour l'utiliser avec la télévision. Donc, avec votre écran de télévision. Donc ça, moi par exemple, ça je l'ai installé à la place de ma Wii ou ce genre de truc, ça prend pas trop de place. Et dès que j'ai besoin ou envie de jouer, voilà, je pose l'écran dedans, je sors les manettes et puis je peux jouer. Donc ça c'est pas mal. Et puis je peux le laisser dedans en permanence pour que les manettes elles rechargent en permanence. Donc ça c'est pas mal. Comme je vous disais, pour utiliser ces petites manettes, donc je crois qu'on les appelle les nunchuk, hein, comme sur la Wii, eh bien il faut y associer ces espèces de trucs noirs. Et c'est pas compliqué en fait. Il y a écrit moins et moins, vous les mettez en face l'un l'autre, vous le mettez comme ça.
ça fait un clip et vous l'avez. Ça ressemble à ça. Et là-dessus, il y a du détection de mouvement, comme un nunchuk, mais vachement plus précis. Vous avez une dragonne. Vous avez, souvent vous l'utiliserez comme ça, donc en fait un pad, enfin une croix directionnelle, je sais pas comment on appelle ça, un joystick tout simplement, je suis con, et des boutons ici, donc là que vous utiliserez. Ce bouton là ça va dépendre, mais en gros normalement il y en a un, ça permet de faire des captures d'écran et l'autre ça revient au menu principal, enfin le menu de la console, et là vous avez des gâchettes. Et en fait ces trucs là ils permettent d'ajouter les gâchettes, ils sont absolument essentiels. Sinon, vous ne pouvez pas vraiment jouer correctement. Parce que quand vous l'avez en mode grand, c'est ces gâchettes-là qui jouent le rôle de gâchettes. Et vous avez de l'autre côté la deuxième. Alors, je vais vous montrer, vous pouvez aussi jouer par exemple en ayant hop, une manette dans chaque main, comme ça. C'est tout à fait possible. Et il y a un système d'appairage avec la console qui permet de dire comment j'utilise les manettes. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est avec le truc en plastique au milieu? Est-ce que c'est accroché à l'écran? Là, ça, il le détecte directement. Mais là, par exemple, voilà, je peux jouer comme ça. Désolé, le focus est peut-être parfois compliqué. Et puis, je peux jouer comme ça. Et je mets les deux dragons et on est parti. Et je suis complètement libre. Et ça, c'est vachement sympa. Vous êtes assis dans votre canapé à jouer dans votre salon, donc sur votre canapé. Et franchement, ça marche pas mal du tout. Les couleurs sont cool aussi. C'est les versions par défaut. Il y en a aussi en noir, il y en a des verts. Il y a plein de couleurs. Je ne sais pas s'il y a aussi des manettes pas officielles. C'est jouable, mais moi je suis resté sur ces modèles-là et franchement, c'est pas mal du tout. C'est assez léger. Maintenant, voilà, j'aurais peur de perdre peut-être cette partie-là, ce genre de truc. Ça peut arriver, ça peut être un peu chiant. Pour les détacher, c'est un tout petit peu plus relou. En fait, il y a cette espèce de petit truc ici. Donc, hop, ça fait clips. Et après, il faut appuyer sur le bouton qui est là, appuyer dessus et tirer vers le haut. Et c'est pas évident, et le truc c'est que si vous forcez dans l'autre sens, par exemple si vous essayez de le, je vais pas le faire, mais si vous essayez de le mettre le moins par exemple le plus et le moins dans ce sens-là et que vous forcez, en fait ça va rentrer, mais ça va être trop chiant à enlever, et il y a moyen que vous cassiez le truc. Ça devrait être complètement bloqué, mais c'est pas bloqué. Donc bref, ça c'est pour info, si un jour vous forcez, vous verrez, ça peut être compliqué. On va quand même jeter un œil à cet écran. Comme je vous disais, j'ai pas les specs parce que c'est pas le sujet en tout cas pour cette vidéo. Ça m'intéresse pas du tout. Mais ce qui va vous intéresser, vous, on va peut-être zoomer un poil, ça va peut-être aider, je sais pas. Voilà. Donc là, on a un jack 3.5 mm qui est donc sur le haut de la bestiole, oui, qui est sur le haut. Donc quand vous jouez, vous avez le jack qui ressort là, vous pouvez le faire passer par derrière, remonter dans vos oreilles. Bon, ça marche. J'imagine que ça marche en Bluetooth aussi, je dis j'imagine, mais il y a quand même assez peu de chances qu'il n'y ait pas. Là, c'est pour mettre des disquettes, enfin des cartes mémoire, on va dire, de jeu. Pour le coup, vous en aurez besoin pour certains jeux. Après, si vous les achetez tous sur le store en ligne et que vous les téléchargez, ça va être stocké sur la mémoire, mais vous n'avez que 32 Go. Ça, c'est un des points négatifs, que 32 Go, et après, sinon, c'est micro SD. Les boutons de volume qui sont juste ici, ça c'est le bouton, on va dire on-off, verrouiller, déverrouiller, hein, voilà, qui permet d'allumer l'écran, on regardera ça un peu après. Ça c'est les côtés, vous savez où on met normalement les manettes. L'USB de type C. Il y a le haut-parleur aussi, ouais, non alors, je sais plus où il est le haut-parleur, en vrai. Derrière, voilà, c'est ça. Allez, focus mon coco. En haut ça va être le haut-parleur, et ça va être la sortie, l'aération quoi, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que, de toute façon, vous ne pouvez pas le mettre à l'envers, mais l'air va sortir par le haut quand vous êtes branché sur le dock. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais je crois que c'est juste pour maintenir en place quand vous êtes dans le dock. Et c'est à peu près tout. Le stand, là, le trépied que je vous ai déjà montré, qui n'est pas trop mal, mais comme il est sur la droite, heureusement, il est assez large, donc ça ne bascule pas. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Il y a plein d'accessoires, si vous voulez, hein, d'ailleurs, par rapport à ça. Et ça va être, ouais, grosso modo, ça va être à peu près tout et on va passer à l'interface rapidement. Ok, ça c'est quand même la position dans laquelle moi je l'utilise le plus, à savoir en full mobilité, 100% mobilité. Les manettes sont intégrées dans la console, l'écran est là, vous l'allumez, vous jouez, vous la chargez. Vous avez tous vos jeux disponibles en permanence, vous pouvez connecter en Wi-Fi, etc. Et c'est vraiment cool. Donc on va regarder un petit peu l'interface. Là je suis connecté en Wi-Fi, vous voyez que j'ai pas forcément beaucoup d'autonomie, donc on verra s'il nous casse les pieds. Quand vous commencez, vous appuyez plusieurs fois sur le même bouton pour valider que vous avez vraiment envie de jouer, que c'est pas une erreur.
De base, là, vous avez tous vos jeux qui s'affichent. Moi, j'en ai pas beaucoup, donc comme vous savez, enfin, je vous l'ai dit, hein, moi, c'est pas un test, c'est vraiment un avis. Je vais vous donner un avis, je vais pas vous donner un avis sur les jeux, je vais vous donner un avis peut-être sur Zelda en 2 mots, mais l'idée, c'est pas de juger la console trop sur le catalogue de jeux, même si on va aller jeter un œil quand même sur la boutique en ligne pour voir un petit peu où ça en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les tops, etc. Ça peut être intéressant. Ça étant dit, voilà, vous avez tous vos jeux, l'écran est tactile, bien entendu, vous pouvez l'utiliser. Vous appuyez sur un jeu et vous le lancez. Là, il va me dire que la console doit être mise à jour. Ça, c'est un peu pourri, mais vous pouvez démarrer dans l'état, donc on ne va pas faire de mise à jour pour le moment. Vous avez hop, votre page d'utilisateur, donc je ne sais pas trop s'il y a des données sensibles, dans le pire des cas, je flouterai, avec votre surnom, modifier l'icône, je sais pas, après, il y a plein de petits trucs. Suggestion d'amis, je m'en fous, liste d'amis, profil, voilà, par exemple, il y a un code, je vais peut-être le flouter, par exemple. J'ai mon historique de jeu, ce genre de choses. Voilà, on revient en arrière avec B, hein, ben après les boutons, vous gérez. Et là, on a les boutons plus et moins, c'est des boutons, ça. Donc là, je crois que ça sert à rien ici, mais par contre, quand vous êtes dans des jeux, ça sert à différentes choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, vous voyez, il détecte en bas, il sait en quel mode de manette il est. Alors là, ça sert à rien parce que je vais pas pouvoir... attendez, je vais voir si je peux vous montrer les... Non, je sais où c'est, ça va pas être là, ça va être là. Si vous êtes dans ce mode-là, en fait, c'est là que vous pourrez changer le style, l'ordre, vous faites ça. Et là, ça va vous donner la possibilité d'être dans ce mode-là, ce mode où vous avez les 2 manettes à part, ce mode où les 2 manettes sont séparées mais fonctionnent ensemble. Et c'est la manière de le configurer. Donc quand vous jouez avec un ami... et que vous passez votre temps à switcher de l'un à l'autre, vous vous retrouverez souvent dans ce menu à appuyer sur L et R en même temps, mais franchement ça se fait et ça marche, l'appairage se fait bien, ça marche vraiment bien, donc moi j'ai pas de problème particulier à ce propos. On a l'album avec vos screenshots, vous pouvez en fait capturer, alors ça c'est intéressant, mais vous pouvez réaliser des vidéos et des captures d'écran des jeux. Pour les captures d'écran, c'est une capture d'écran, voilà. Et pour les vidéos, c'est 30 secondes. Donc ça m'a un peu déçu, parce qu'à la base, je me suis dit, ouais, pour Axel Gaming, je vais peut-être faire des vidéos sur la Switch. C'est mort, je ne vais pas faire des vidéos de 30 secondes par 30 secondes, c'est casse-pied. Donc voilà, les autres possibilités, c'est de se brancher en HDMI avec un boîtier d'acquisition. Donc moi, c'est mort, je n'ai pas que ça à faire. Mais c'est possible si vous appuyez normalement sur le bouton à gauche. Fonction de capture vidéo indisponible parce que je suis dans l'interface. Mais on reste appuyé. Si j'appuie une fois là-dessus, il capture, vous voyez, capture de l'écran. On va aller voir sur le eShop, parce que c'est là que ça va commencer, à mon avis, à être intéressant au niveau pour voir le catalogue. Et il dit, je dois mettre la console à jour. Depuis que je l'ai, donc c'est juillet là, j'ai pas eu, j'ai peut-être eu une ou deux, franchement, j'ai peut-être eu une ou deux mises à jour. J'ai pas eu, voilà, moi comme j'ai pas eu au démarrage de la console, j'ai pas eu les potentiels problèmes qu'il y avait à l'époque, que je ne connais pas d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a eu, mais souvent sur les nouveaux produits ça arrive. J'ai pas eu ce genre de souci, elle a fonctionné direct, sans aucun problème. Pendant qu'elle fait sa mise à jour, je vais vous parler un petit peu de l'autonomie. En jeu, bien entendu. Moi cet été, voilà, j'ai pas mal joué à Zelda, pour tout vous dire, j'ai un peu poncé le jeu, et... Et c'est vrai que voilà, je la rechargeais tous les soirs. Je ne jouais pas 8 heures par jour, faut pas déconner non plus, mais je dirais 2 à 3 bonnes heures. Et c'est vrai qu'au bout de 2 heures de jeu, 3 heures de jeu, ça commence à faire. Et encore, t'es sérieux mon pote? Et là, pour le coup, effectivement, il faudra la recharger. Donc, elle charge vite. Mais effectivement, sur certains jeux, j'imagine qu'elle consomme plus sur les jeux lourds, donc Zelda en fait partie. Et pour le coup, effectivement, vous pourrez jouer peut-être 2-3 heures. J'ai pas fait d'analyse concrète du truc, c'est le ressenti que j'ai, mais l'autonomie n'est pas non plus incroyable. D'autant plus que vous pouvez pas, la batterie n'est pas amovible. Hein, j'allais dire si je dis pas de conneries, mais non, il n'y a pas de batterie amovible là-dessus. Donc vous pouvez pas enchaîner sur une autre session de jeu si vous êtes dans l'avion et que vous avez 12 heures de vol. Vous jouez et si vous n'avez pas de quoi la recharger, et ben vous l'avez dans l'os, quoi. Après, vous me direz, en mobilité, 2, 3 et peut-être 4 heures, ça peut être suffisant. Moi, je pense que oui, c'est suffisant. Mais ça va dépendre de quel type d'utilisation vous en aurez. Donc, on va peut-être lancer Zelda. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Bon, bah, regardez. Du coup, on appuie là et on revient en arrière. L'idée, à la base, c'était d'aller dans le eShop.
On va regarder ça, Nintendo eShop. Une interface qui est, somme toute, rien de spécial. Hein, franchement, elle fait le taf. Est-ce que vous arrivez bien à lire? Je ne sais pas, c'est écrit petit. On a les sorties récentes, découvrir, offres actuelles, etc. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est le classement, peut-être, voir ce qu'on a. Donc là, pour ceux qui sont intéressés dans le catalogue, hein, mais bon, ça, vous pouvez le voir directement, mais on peut en parler un petit peu, mine de rien. Et vous avez tous les logiciels, ils appellent ça, uniquement en téléchargement. Là, par exemple, vous avez Minecraft, ça, je ne sais plus ce que c'est. Bon, ça vous permet de voir aussi une petite page d'un jeu. Allez, dégage-toi. C'est Final Fantasy Pocket Edition. Donc, c'est des jeux souvent adaptés à ce genre de taille d'écran. Je veux dire, Zelda, c'est une exception, mais en même temps, c'est Nintendo, donc c'est normal qu'ils sortent un Zelda. Mais vous n'avez pas c'est pas des jeux pour mobile. Attention, on est bien au-dessus de ça, mais vous n'aurez pas le dernier Call of Duty, par exemple, ou le dernier Battlefield. On ne parle pas du tout du même genre de console, attention. Mais vous avez quand même des jeux qui déchirent. Je vous montrerai un peu la liste rapidos après. Donc voilà, là vous avez un jeu, 17 balles. Bon, c'est pas trop cher là pour le coup. La plupart du temps, c'est plus des gros titres. Là, il y a Rocket League. Rocket League, ça marche super bien sur ce genre de truc avec une console comme ça, avec une manette et tout. City Skylines, ça c'est sympa, ça marche bien. Mario Kart, bien entendu. J'arrive pas à bien lire les noms. Il y a Overcooked qui est là, c'est le 2. Hollow Knight. Crash Bandicoot, tout ça, voilà, c'est pas mal. Astro Bears. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Est-ce qu'il y a des... Parce que les gros titres, ils sont pas forcément dans le top. Là, c'est vraiment le top. Si je vais sur... Bientôt disponible, bon, on s'en fout peut-être, il y aura plein de trucs que je ne connaîtrais pas. Et là-dedans, il y a sûrement pas mal de choses vraiment bien. Hein. Je veux dire, des jeux vraiment aboutis, des jeux moins... des jeux qui, franchement, sont plus de l'ordre du jeu mobile. Vous en avez quand même un petit paquet, hein, des jeux comme ça, très clairement. Là, ça va être quoi? Ça va être les offres actuelles. Est-ce qu'il y a des... Je cherche s'il y a des gros titres, vraiment, ou non, un peu connus. Mais vous avez plein de choses. Dans tous les cas, vous avez de quoi vous amuser. Par contre, comme je disais... Cherchez pas le dernier. Justement, écoutez, je vais faire un test parce que moi j'ai des doutes. Et alors là, c'est tactile. Si je tape par exemple FIFA, moi c'est pas du tout mon truc, mais je sais que ça pourrait peut-être. Putain, mais je sais pas taper. Désolé, hein, mais là comme ça, derrière la caméra, je suis un peu teubé. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on a si on tape FIFA? Bon, on a quand même FIFA 2019. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Alors, je ne sais pas si les graphismes sont un peu downgradés par rapport aux versions sur les autres consoles, mais vous l'avez. Oh, il n'a pas l'air sensationnellement beau, mais vous l'avez et il coûte 60 balles quand même. Hein. Attention. Alors, cherchez, est-ce qu'on a la mémoire que ça utilise? Je ne suis pas certain. C'est pas impossible. Si. Espace nécessaire, 13 Go. Vous vous rappelez que j'ai dit que la mémoire interne était de 32. Donc faites le calcul rapidement, hein, ça va super vite. Vous téléchargez 3 jeux AAA et c'est réglé quoi. Donc ça, c'est un peu un problème quand même sur cette console, c'est la mémoire. Clairement, c'est un vrai souci. Bon bref, ça c'est le store. Il est pas mal, vous pouvez mettre du cash dedans et vous pouvez aussi acheter les disquettes. Et quand vous achetez les disquettes, enfin les cartes mémoire, les cartes de jeu, attention, ça veut aussi dire que vous pouvez ne pas utiliser la mémoire du terminal. Enfin, je pense que ça en bouffe un peu, mais pas la totalité, parce que le jeu est stocké dessus. C'est aussi tout l'intérêt de trimballer des disquettes avec vous, quoi, des cartes mémoire de jeu. Et là, on a un truc qui s'appelle Nouvelles. Je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est les news liées à la Switch, au jeu, etc. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Alors avant de passer à une petite conclusion où je vous ferai un petit résumé des points positifs, des points négatifs, des points un peu moyens sur cette console, je voulais vous montrer rapidement ce que ça peut donner sur un titre qui est pour moi le titre flagship sur cette console. Il n'y en a pas 35, et vraiment pas 35 d'ailleurs. Pour moi, il y a Mario Kart, il y a celui-là. Oui, il y en a d'autres que j'ai pas en tête, mais pour moi, Zelda, c'est la base sur Nintendo. Et heureusement, il est excellent. Je vais pas vous faire un... Je suis pas là pour vous dire si ce jeu est bien ou pas. En tout cas, je vous dis qu'il est bien, mais par contre, je vous ferai pas un test. Parce que c'est pas mon truc vraiment, mais je peux vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc là, on peut mettre le son. Vous entendrez pas forcément très bien.
Et voilà, c'est un jeu qui est plutôt beau. C'est un jeu qui est assez beau, qui est pas, mais qui est un peu cartoon, un peu, voilà, c'est pas un truc de ouf, mais l'ambiance est sympa. Et sur une console comme ça, franchement, le côté mobile, etc., ça marche vraiment super bien. On peut jouer à, je vais baisser le son, je vais me faire un peu striker. On peut jouer à, hop, on y retourne. On peut jouer en mobilité à un jeu un peu open world, et quand je dis un peu, en fait, il l'est complètement. Et ça, pour moi, c'est génial. Et avec un confort, c'est-à-dire que, je vous en ai pas parlé, mais l'ergonomie des manettes est quand même bon. C'est des manettes qui fonctionnent bien. Vous voyez, il y a pas mal de jeux comme ça qui utilisent des éléments de mouvement. Donc là, par exemple, c'est la longue vue dans Zelda. Bon, bref. Comme je vous ai dit, je ne vais pas jouer, vraiment. Le but, c'est pas de vous montrer ça. Juste vous dire, voilà, ça, c'est un des potentiels que vous avez sur cette console. C'est un jeu vraiment, vraiment sympa. Maintenant, comme je disais, c'est pas non plus et j'allais dire, c'est pas non plus un jeu de type Skyrim, sauf que, bien sûr, Skyrim est disponible dessus parce que parce que ça fait partie des jeux où ils essayent de... C'est comme, vous voyez une vache où on peut la traire et ça donne beaucoup de lait et ça permet de gagner beaucoup de sous sans avoir peut-être à trop travailler, sauf que le fermier, il travaille comme un ouf. Et bien là, on nous propose des jeux, toujours les mêmes, à un tarif prohibitif de 60 €, mais sauf que c'est toujours la même chose. Je dis ça et pourtant, voilà, ça c'est un de mes jeux préférés, mais vous avez Skyrim sur la Switch. Mais avec des graphismes qui sont pas ouf et apparemment une expérience qui n'est pas forcément incroyable. Mais c'est quand même cool. Et je vous avoue que je me tâte un peu à l'acheter aussi. Je ne peux pas le dire, mais c'est vrai. Bon, je vous l'avais dit, ce serait assez succinct, assez droit au but. Et à la fois, je pense avoir oublié plein de choses. Parce que le but pour moi, c'était pas de vous faire un test. Vraiment, c'était juste de vous donner un petit avis. On va dire après un mois d'utilisation, un mois et demi. Je me suis noté quand même quelques points positifs, quelques points négatifs. Je vais vous les citer, je vais en parler un petit peu. On va s'arrêter là pour le sujet high-tech. Pour moi, les points positifs, il y en a beaucoup. Mais j'en ai listé assez peu. Je me suis concentré sur vraiment être un peu critique. Même si j'aime beaucoup cette console, je pense que ça se ressent. Pour moi, c'est la première véritable console de salon qui est aussi vraiment performante en mobilité. C'est-à-dire qu'il y a eu des essais. Et pour moi, cette console, elle le fait vraiment très bien. C'est-à-dire que si vous aimez l'environnement de Nintendo et les jeux qui sont proposés dans le line-up, dans le catalogue tout simplement, vous êtes bien. C'est-à-dire que vous avez une vraie console de salon qui fait son taf, qui n'est pas non plus extrêmement performante, mais pour moi, elle fait quand même le boulot pour des jeux un peu sympas et même un peu plus parfois. Quand je dis un peu sympa, c'est du Mario Kart, ce genre de truc, hein, mais ça va plus loin que ça quand même, ça va plus loin que la Wii, à la base, à sa sortie. Et en même temps, en mobilité, je veux dire, elle n'est pas trop encombrante, ça se trimballe si vous prenez le métro, le train, l'avion. Et là, pour le coup, l'expérience est vraiment bonne. L'écran est sympa, le son est bon, vous pouvez mettre des écouteurs. La batterie, c'est pas une tuerie, mais ça peut suffire pour quelques heures de jeu. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le challenge et bien relevé, on va dire, par Nintendo sur cet aspect-là. Après, je trouve qu'elle est mignonne comme tout, c'est une belle console, ils ont joué la carte de la couleur, etc. Moi, je trouve que niveau design, elle est bien. Quand je regarde la Wii U à côté, je me dis merde, c'est quand même, elle était dégueulasse cette console. Là, pour le coup, je pense, bon après les goûts et les couleurs, hein, vous savez, mais je trouve qu'elle est réussie en termes de tronche. J'aime bien aussi la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire que, bon, moi je suis un peu geek, même si plus vraiment, mais au final, quand je l'ai reçu, en 5 minutes, je maîtrisais le truc, j'ai compris comment ça fonctionnait pour les manettes, etc. Je pouvais l'utiliser, c'est simple d'utilisation, ils se prennent pas la tête, c'est du Nintendo, souvent Nintendo c'est assez simple. Et là, pour le coup, ça l'est et c'est assez agréable. En point positif, il y en a encore plein. C'est juste que je ne les ai pas listés. Mais pour moi, voilà, il y a un catalogue qui est mieux que ce qu'on a connu avant, peut-être chez Nintendo. L'ergonomie, quand même, des manettes qui est sympa. L'expérience, globalement, dans l'interface qui est bonne. C'est fluide, ça marche bien. Voilà, je ne vais pas lister tout, mais c'est une bonne petite console. Ensuite, en point plutôt moyen, et après j'ai des points négatifs, il y aura l'autonomie qui n'est pas dégueulasse en tant que telle, mais qui pourrait ne pas convenir à tout le monde, notamment si vous souhaitez vraiment jouer de nombreuses heures d'affilée sur la batterie, et vous ne pouvez pas remplacer la batterie comme ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être éventuellement gênant. J'ai pas les chiffres exacts d'autonomie, je vous laisserai regarder sur des vrais tests,
mais c'est pas non plus impressionnant, comme je disais. L'ergonomie est ok. Maintenant, moi, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière. Il faut bien reconnaître que c'est une grosse manette. Et quand vous la prenez comme ça, sur ce modèle-là dans les mains, vous jouez, en fonction de la position que vous avez, évidemment, on peut se crisper un petit peu. Je sais notamment, moi j'ai pris le réflexe maintenant quand je joue de la prendre enfin comme ça en dessous et de jouer comme ça en la regardant. Voilà, vous voyez pas, mais comme ça. Au début, je jouais assis dans le lit comme ça ou voire comme ça, et au bout d'un moment, en fait, vous fatiguez et c'est un peu relou. Ça, c'est vraiment pour chipoter, parce qu'en vrai, vous pouvez modifier votre comportement et ne pas être gêné par ça. Et c'est ce que j'ai fait et ça se passe bien. Les manettes, les nunchuks sont un peu petites. C'est vrai que quand vous jouez à deux mains dessus, parce que vous avez vu, vous avez le joystick et les boutons, c'est un peu bizarre au début, on s'habitue. Mais c'est vrai que c'est un peu petit. Maintenant, c'est ce qui fait aussi qu'elle est mobile. Donc, je peux pas vraiment lui reprocher ça. Mais cela étant dit, effectivement, c'est un peu bizarre au début, mais c'est pas grave. Ensuite, dans les points négatifs, alors, le système des manettes à fixer avec la pièce que je vous ai montré, qui est derrière moi, là, qui est juste ici. Ce truc-là, qu'il faut pas planter, qu'il faut pas perdre, etc. C'est pas fastidieux en tant que tel, c'est simple, c'est juste que je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont perdre ce truc, qui pourront plus l'utiliser après. Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser quand même sans? Je suis pas sûr, j'ai un doute d'ailleurs. Peut-être que si, parce que c'est vrai que les boutons sont derrière. Peut-être que ça, c'est juste, ça sert à rien, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est un peu chiant. Vous le mettez où? Vous le mettez dans votre sacoche, vous le trimballez à droite à gauche. Bon, c'est vrai que de base, en mobilité, elle est censée rester dans ce format-là, mais ces trucs-là, si vous avez besoin de l'utiliser sur une télé ou quoi, c'est bien de l'avoir. Donc ça, c'est un des points, c'était un des points. Et je vous ai montré qu'on peut aussi les mettre à l'envers et que ça fait un peu chier. Mais c'est à peu près tout. Je parlais du fait que c'était quand même une grande manette et que c'était pas toujours confortable. Bon, ça, je l'avais déjà dit, mais je vous le redis apparemment dans mes points négatifs. Bon. Visuellement, les jeux sont pas incroyables. Ça peut être un des points négatifs. Faut savoir, je l'ai déjà dit, mais c'est une console à Nintendo. Un peu mieux que ce que Nintendo a pu faire avant, je trouve, en termes de sélection de jeux. Mais attention, vous ne serez pas bluffé par les graphismes, si c'est vraiment votre truc, sur cette console. C'est pas ça le point central de cette console. Et je pense qu'on le ressent bien quand on étudie le produit 5 minutes. Hein. Même si vous allez sur le site de Nintendo, etc., vous comprenez un peu l'approche. Elle n'est pas sur la performance. Même si elle tourne bien, c'est la performance graphique qui n'est pas forcément au rendez-vous, même si les jeux sont loin d'être dégueulasses. Ça c'est clair. Vous avez vu Zelda tout à l'heure, c'est sympa comme tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça, c'est pas bluffant. Et puis bien sûr le point sur la mémoire dont j'ai déjà parlé, 32 Go c'est vraiment limite. C'est même pas assez, clairement. 32 Go c'est presque une blague, sachant qu'il y a des jeux qui en font 15, donc ok. Et bon, après, vous pouvez mettre une micro SD, et puis vous avez les disquettes, là, enfin les cartes que vous mettez qui permettent d'économiser de la mémoire, et après, vous trimballez les cartes. J'avais regardé s'il n'était pas possible de télécharger depuis la carte le jeu pour ne pas avoir la carte pour pouvoir jouer, par exemple à Zelda, et j'ai pas trouvé. Je crois pas que ce soit possible, mais bon, vous me direz peut-être dans les commentaires si vous le savez. Voilà, c'est à peu près tout. C'est tous les points que je m'étais notés sur cette petite Switch, qui est, pour moi, c'est une très chouette console. Moi, je suis plutôt PC, vous l'avez vu derrière, et vous me connaissez peut-être en gaming. J'ai pas tendance à trop jouer aux consoles, mais c'est vrai que celle-là, j'avais hésité pendant longtemps, on me l'a offerte pour mon anniversaire d'ailleurs. Et franchement, j'ai pas mal joué, j'ai joué à Zelda, j'ai joué à d'autres jeux aussi un peu fun avec d'autres personnes. Il y a Mario Kart que j'ai aussi, alors je vous en ai pas trop parlé de tous ces jeux-là, mais voilà, Mario Kart qui est très sympa. Il y a d'autres jeux comme ça, et c'est ce côté vraiment, je peux être à la fois tout seul dans ma console à poncer du Zelda, être dans l'univers de Zelda avec mon casque sur les oreilles, et puis je peux aussi la mettre dans le salon ou la mettre comme ça avec le trépied derrière, là, le petit truc, et puis commencer à jouer à Mario Kart avec mes potes, et sans forcément avoir une télé d'ailleurs. Vous pouvez jouer sur cet écran là, c'est un peu petit mais c'est jouable. Et franchement, ça, il n'y a aucune autre console qui le fait et je trouve que c'est un super concept. Et en tout cas, là, ça marche super bien. Ok, ce sera tout pour ce sujet tech sur la Switch. Je pense même que la meilleure des choses pour moi, c'est de vous souhaiter un excellent week-end. Je sais qu'on n'est que mercredi, mais demain, je ne vais pas avoir le temps de filmer demain soir. Vendredi, je pars en week-end.
Donc c'est pas impossible d'ailleurs que même je publie la vidéo demain soir ou un truc comme ça, ou que je la planifie pour le week-end. Dans tous les cas, je vais pas pouvoir refilmer avant le week-end, donc autant vous souhaiter un bon week-end dès maintenant. J'espère que votre semaine a été sympathique, tolérable pour ceux qui travaillent et c'est dur, ou que ceux qui étudient. Je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce que vous entreprenez globalement. Un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.